Ce jour est dédié pour que Shlomo ben Avraham soit béni de toutes les bonnes choses par Hachem, Bezrat Hachem. Amen. À la question de Rouven. À partir de quel moment on a eu des années terrestres? Ok, donc à la création du monde, Dieu crée le monde en 6 jours. Et après, il y a le Shabbat. Alors, je te pose la question, si je devine ce que tu veux dire, nous, on sait bien que les jours et les nuits sont, on va dire, sont définis par le soleil et la lune. Or, le soleil et la lune ont été créés le mercredi, le 4e jour de la création. Donc, comment se fait-il qu'il y a des jours auparavant? Réponse, Dieu a fait qu'il y ait des jours de 24 heures, je précise bien 24 heures, sans qu'il y ait soleil et lune. C'est un temps, 24 heures. Alors, ici, maintenant, c'est marqué, il fut soir et fut matin. Alors, ce n'est pas les mêmes soirs et matins que nous connaissons aujourd'hui avec lune et soleil, d'accord? Il y a eu une chose qu'on appelle le soir, une chose qu'on appelle le matin, et ce n'est pas encore un mouvement des astres. Même après le mercredi, lorsque les astres ont été créés, c'était le mercredi de la création, tout était figé, ça ne bougeait pas. Le système s'est mis en marche le vendredi. Et c'est là que commence le système astronomique, d'accord, du temps qui fonctionne avec une réalité astronomique, ça commence à ce moment-là. Je vais expliquer ça à quel moment exactement le vendredi. Mais auparavant, donc le temps existe. D'abord, avant la création, ex nihilo, il n'y a rien. Et comme explique le Ramban Nachmanide, ce que Einstein a découvert ce siècle, enfin le siècle passé, Nachmanide l'a déjà dit il y a 800 ans, il dit le temps est lié à la matière. S'il y a de la matière, il y a du temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. D'accord? Donc avant qu'il y ait une création de matière, il n'y a pas de temps. Dès que Dieu crée ex nihilo ce qu'appelle le Ramban Nachmanide le Ayuli, c'est-à-dire le magma, on peut dire comme ça, d'accord? C'est même pas encore de la matière, c'est ce qui va donner la matière. Il n'y a ni molécule ni rien, d'accord? C'est une sorte ça s'appelle le magma, comme s'appellent ça les scientifiques. Après, ça fait une soupe de particules élémentaires qui après a fait les molécules et pour finir, ça crée des atomes, des molécules, etc. Et on arrive au monde que nous connaissons. Ça correspond à ce que dit la Torah tout à fait, d'accord? Alors, au niveau du temps, je ne vais pas faire un cours là-dessus sur le sujet. On me dit 6 jours. Aujourd'hui, on est en 5781, qu'on respecte la dernière année avant que ma chère vienne. Et les scientifiques disent non, ça date d'il y a 13,7 milliards d'années. Quelqu'un se trompe. Personne ne se trompe, les deux sont vrais, tout dépend de quel référentiel on utilise. Pour cela, regardez les cours que j'ai à ce sujet, intitulé L'âge du monde. Toi, je pose une question autre. Tu dis, vu qu'il n'y a pas encore de système astronomique, il n'y a même pas encore de planète, comment ça se fait qu'il y a le temps? Je te réponds, le temps n'est pas tributaire de système. Dieu peut faire qu'il y ait un temps. D'accord? Si toi, tu étais là-bas, lorsque Dieu crée le monde, tu as une montre, tu regardes, la montre, elle tourne. Attends, il n'y a ni soleil, ni coucher du soleil, ni lever du soleil, ni lune, ni rien. Mais le temps, il existe. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand à partir du premier jour, il dit il fait jour, il fait nuit, premier jour, il fait jour, il fait nuit. Alors, c'est toujours par rapport à quoi? Ouais, il y avait une réalité de lumière spirituelle qui s'appelait, ça veut dire que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Et il a vu que la lumière était bonne, et il appelait la lumière jour, et l'obscurité, il appelait nuit. Mais comme dit Rachid, les deux existaient en même temps. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre obscurité et lumière en même temps? Je ne sais pas, il s'agit de notions spirituelles. Et Dieu a vu que cette lumière était une lumière beaucoup trop grande pour le monde, et que les mécréants risquaient de l'utiliser à mauvais escient. Alors il a caché cette lumière pour les tzadikim de chaque génération. Ça veut dire que quelqu'un qui se travaille beaucoup, il vient de tzaddik, qui reçoit cette lumière qui est spirituelle, à la lumière de laquelle on peut voir. Il y a des gens comme Abraham Kanevski, ils voient des choses. D'accord? C'est clair. Le Rabbi Samba Shaoul, c'était mon rab, d'accord, de grande génération, il voyait presque tout. D'accord? Tout. Même les Gilgul, les réincarnations passées, et le futur, et il disait un mot, c'est comment il est arrivé à ça? En se sanctifiant. Beaucoup d'études de Torah, jour et nuit sans cesse, ça sanctifie. D'accord? Cette lumière-là, spirituelle, c'est de ça qu'on parle. Après, le mercredi, lorsque Dieu crée le soleil et la lune, alors tu as la lumière que nous connaissons, qui est, c'est rien, on va laisser la gnognotte, voilà, en bon français. Maintenant, tout cela, il y a le temps, mais il n'y a pas encore une réalité astronomique qui est en marche. Elle se met quand en marche? Quand le premier homme il est créé. Le premier homme il est créé le vendredi dans la journée. Ça veut dire que tu as 12 heures de la nuit, d'abord, parce que chez les Juifs, tu as d'abord 12 heures de la nuit, après tu as 12 heures du jour. Il y a eu 12 heures de la nuit, et après, dans le traité Sanhedrin, page 38, B, là-bas, la Gemara, elle dit qu'est-ce qui s'est passé à chaque heure du vendredi. Première heure, Dieu il a ramassé tout l'argile, la terre nécessaire pour créer le premier homme. Deuxième heure, il a façonné le tronc.
Troisième heure, les membres. Quatrième heure, il lui soufflait la vie. Cinquième heure, il se lève. Sixième heure, il commence à donner des noms aux animaux. Septième heure, il procrée. Huitième heure, il fait le péché originel. Là, bah, tout est marqué à peu près, je sais pas que je me trompe un peu par-ci par-là. C'est en gros, c'est comme ça. Huitième heure, il fait quoi le péché? Oui, je ne sais plus à quelle heure exactement. Tu peux regarder voir. Traité Sanhedrin 38b. Oui. Du coup, s'il fait le péché avant Shabbat, pourquoi dans la Havdalah, on a vu qu'on fait les nerfs par rapport à Adam, qui samedi soir, il a allumé le feu. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'Adam, normalement, dès qu'il a fait la Avera, Hachem, il est vire du Gan Eden, non? Et alors? Après, mais il a été viré du Gan Eden, il a fait Shabbat et après il a Qui t'a dit que le Shabbat, le Moshe Shabbat, c'était dans le Gan Eden, c'était hors du Gan Eden. D'accord? Ok. Alors, le premier homme commence à vivre et reçoit la sagesse. On commence à compter depuis la 14e heure de la journée. Ça veut dire la deuxième du jour. 12 heures de la nuit et 2 du jour. Là, à ce moment-là, commence ce système cosmique à fonctionner. Pourquoi? À la deuxième heure du jour, c'est encore rien, c'est le tronc. C'est la Terre faite en forme de tronc. Parce qu'on voulait que 6 heures plus tard, lorsque l'homme déjà il a l'intelligence, il puisse voir la nouvelle lune. Quand le temps commence, qu'est-ce qui se passe? Le mois commence, l'histoire commence. L'histoire commence quand? Un début de mois. Attends, ça veut dire quoi dans le judaïsme, un début de mois? Le début de mois, c'est quand sont alignés le soleil, la lune et la terre. Tu regardes la terre, tu es depuis la terre, tu regardes la lune, qu'est-ce que tu vois? Rien. Tu peux rien voir. Pourquoi? Parce que la face éclairée de la lune, elle est côté soleil. Tu as le soleil, tu as la lune, tu as la terre. Tu regarderas dans le calendrier, c'est quand c'est Rosh Chodesh, tu vas chercher la lune, je te donne 1 000 € si tu vois une lune. Il n'y aura rien. Parce que Rosh Chodesh, en tout cas le Molad, ce qu'on appelle le Molad, c'est la nouvelle lune, d'accord? C'est le moment où la lune passe entre la terre et le soleil, ce moment elle est invisible. Complètement invisible. Elle est exactement dans l'axe. Donc, le soleil éclaire la face pour nous cacher, d'accord? Et la face que nous sommes habitués de voir de la lune, elle est complètement noire. C'est le grand miracle. Comment est-ce que nous connaissons ce moment-là? Vu qu'on le voit une fois par mois, il y a ça. D'accord? Le 29e jour, non? C'est, alors, les sages d'Israël ont reçu, c'est écrit comme ça dans le traité Rosh Hashanah, page 25, qu'on a reçu que par les prophètes, d'accord, c'est un secret, c'est le Soda Ibour, la longueur du mois lunaire. Et ça, les scientifiques, durant toute l'histoire, se sont battus à quelques secondes près, d'accord? Et aujourd'hui, on a remarqué que, bon, Hachem, c'est nous qui sommes les plus proches du vrai chiffre. C'est 29 jours, la Gemara dit comme ça, 29 jours, et demi, donc 12 heures, et 793, 181e. On partage l'heure en 1081e, il n'y a pas de secondes ni de minutes, d'après la Torah, il y a une heure divisée en 1080 parties, d'accord? 793 parties d'une heure, ça fait environ 41 minutes, d'accord? Ça, c'est la longueur du mois lunaire. 29 jours, 12 heures, 793, 1081e. C'est ça la longueur du mois lunaire, qui est une moyenne, parce que des fois c'est plus long et plus court. D'accord? La lune, des fois, elle fait plus long, des fois, elle fait plus court. D'où on connaît ce chiffre? D'où il vient ce chiffre? Je veux dire qu'on l'a reçu, mais comment on l'a reçu? C'est un peu plus compliqué. On a reçu aussi que le système cosmique se met en marche la 14e heure du vendredi. Donc 2 heures, 12 heures de la nuit, encore 2 heures du matin, vers 9 heures du matin. D'accord? 8 heures, 9 heures du matin. À ce moment-là, tac, le système cosmique se met en marche. Pourquoi? Parce que dans 6 heures, le premier homme, il aura l'intelligence. Pas avant. Pourquoi on veut 6 heures? Parce que quand la Lune, elle passe comme ça, dans l'axe Terre-Soleil, elle passe comme ça, on commence quand à la voir? 6 heures après. 6 heures après qu'elle soit passée comme ça, on commence à avoir un petit croissant très très fin, parce qu'elle a commencé à quitter l'axe Terre-Soleil, donc elle bouge, donc tu peux commencer à voir un peu de la face qui est éclairée. Ça, c'est le moment où l'homme peut voir qu'il y a maintenant une nouvelle lune. Mais quand il voit, c'était 6 heures auparavant. Pour qu'il puisse voir quand il est né qu'on a commencé, alors il fallait que ça commence 6 heures plus tôt. OK? Maintenant, comment on sait que c'était ce moment-là? Alors c'est plus compliqué. On a le système cosmique se met à marcher, comme je dis, le vendredi à la 14e heure. Les sages d'Israël ont reçu qu'un an auparavant, dans le temps, comme tu disais, Aaron, dans le ciel, pas ici, il n'y a même pas encore de monde, rien. On parle d'un an avant que le monde soit créé. Il n'y avait rien.
il y avait quand même déjà une réalité spirituelle qui s'appelle la lune et de nouvelles lunes. Et on a la date. On appelle ça Molad Tohu. Molad, c'est la nouvelle lune. Tohu. La nouvelle lune, Tohu. Il n'y a pas encore de monde. Le mot, il n'y a même pas Tohu, ça veut dire qu'il n'y a rien. D'accord. C'est le physique, en fait. De ça. Pardon? C'est le physique de Tohu. C'est ça, en fait. Le métaphysique. Le métaphysique de la nouvelle lune, c'était 12 ans plus tôt. 12 mois plus tôt. On a la date. Je me souviens, c'était le lundi 507 Khalakim. Lundi, peut-être quelques heures, je ne sais plus, 507 Khalakim. Maintenant, tu prends la distance entre les deux. Entre le vendredi 14e heure et le Molato, tu divises par 12, tu as exactement le chiffre de 29 jours et demi, 41 minutes et quelques secondes, d'accord, ce que la NASA a découvert dernièrement. Ça, nous, on l'a depuis, Baruch Hashem, 2000 ans. Donc, tout se met en marche à ce moment-là. Et dès lors, on suit le mouvement pendant toute l'histoire, à part un moment, le déluge. Pendant l'année du déluge, le déluge a duré pendant 1 an, c'est marqué à Mazalot Lo Shimshu. Le système cosmique n'a pas fonctionné. C'était une autre réalité. Qui explique d'ailleurs les ossements des dinosaures ou autres qu'on retrouve qui ont l'air d'avoir, parce qu'on a un système, un autre référentiel temps, qui était pour les habitants de l'Arche de Noé 1 an, mais du point de vue d'un autre référentiel, qui est le reste du monde, ça pourrait être des centaines de millions d'années aussi. Voilà, cela fera l'objet d'un autre cours. Oui. Et le déluge n'a rien à voir avec aussi le fait de faire vieillir les eaux, parce que c'est de l'eau bouillante. Et j'ai entendu que l'eau acide et bouillante, elle faisait vieillir les eaux. Peut-être, mais ça m'a l'air manquant. Ça manque quand même, parce que tu as les couches géologiques, il y a beaucoup de choses. Bon, il y en a des gens qui ont expliqué que grâce au déluge, les choses ont l'air plus vieilles. Nous, on dit tout simplement que le monde, dans les 6 premiers jours de la création, c'était des jours de 24 heures, mais dans le référentiel Hachem, pas dans notre référentiel nous. Il faut comprendre que les choses ont des autres mesures en fonction du référentiel. Si tu es dans l'avion qui va à Marseille maintenant, on va dire, et l'hôtesse te verse un café, à quelle vitesse le café il est versé dans le verre? Ça dépend du référentiel. À quelle vitesse elle te le met dans le verre? 10 km/h. À 10 km un verre dans le café, ça fait dans la figure, c'est une plainte à El Al, d'accord? 1 ou 2 km/h. Maintenant, tu es un berger, tu passes au-dessus de la Sicile pour arriver à Marseille, et le berger regarde avec ses jumelles, il voit l'avion de El Al, et voit l'hôtesse qui te met un café. Il voit à quelle vitesse passe le café, 900 km à l'heure. La question se pose, alors le café il passe à 900 km à l'heure ou à 1 km à l'heure? Réponse référentielle. Là, en ce qui concerne le temps aussi, le temps est une chose qui est tributaire de la matière. En fonction des données matérielles, le temps va changer. Einstein, son élève Langevin, il dit que si tu prends 2 frères jumeaux, un des 2 reste sur Terre, l'autre va faire un tour de 24 heures dans l'espace, dans une navette spatiale qui va aller à une vitesse extrêmement grande, proche de la vitesse de la lumière. Il prétend que celui qui est dans la navette spatiale, il vit 24 heures, il revient sur Terre, il a 1 jour de plus, tu prends ses cellules, tout ça, tu regardes, il a 1 jour de plus. En attendant, sur Terre, 1000 ans sont passés, et son frère est mort enterré. Comment ça se fait? 2 frères jumeaux. Il est resté sur Terre. Et le temps se passe sur Terre à la vitesse qui est tributaire des conditions physiques Terre. Et lui qui est dans un avion, dans une navette spatiale qui va dans une autre dimension matérielle, qui va très très rapide, c'est un autre temps. Il faut comprendre ça. C'est des choses qui ne sont pas très habituelles. Parce que pour nous, le temps, il est partout la même chose. Il faut comprendre que non. Même, dans les bouquins de physique, c'est marqué que tu prends un bâton qui fait 1 mètre de long. Tu le mets dans une navette spatiale qui va dans l'espace à une vitesse voisine, proche de cette vitesse de la lumière. Le bâton, il fait plus que 50 cm. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Mais c'est les plus grands scientifiques qui disent cela. Donc nous, on comprend que quand on parle de la création du monde, des 6 jours de la création, alors qu'il y avait des conditions physiques totalement différentes que maintenant, c'est forcément ça influe sur le temps. Et lorsque nous disons que c'est 6 jours de 24 heures, c'est vrai parce que si nous on était là-bas, on aurait été 24 heures, comme l'hôtesse qui te verse le truc à 1 km à l'heure. Celui qui regarde cela aujourd'hui, il voit 13,7 milliards d'années. Et c'est vrai, parce que lui, il est comme le berger qui regarde le café passer en avion à 900 km à l'heure. Oui. Ah, mais quand on avait parlé de la Lune, il y a l'éclipse, il y a aussi la Lune, des fois elle est rouge. Oui. Oui. C'est quoi, alors, l'éclipse lunaire, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Comme j'expliquais auparavant, tu regardes maintenant, des fois tu as la Terre, tu as la Lune et tu as le Soleil.
Maintenant, la Lune, des fois, elle passe de l'autre côté, elle tourne comme ça autour de la Terre, n'est-ce pas? Des fois, elle est là, n'est-ce pas? Maintenant, la Lune, elle est là, la Terre, elle est là, le Soleil, il éclaire la Lune. Maintenant, des fois, la Terre, elle passe. Maintenant, tu as le contact Lune-Soleil. C'est un faisceau comme ça, d'accord? Des fois, la Terre, elle passe dessous comme ça. Des fois, la Terre, elle passe dessous comme ça. Mais des fois, elle passe exactement dans le faisceau. Tic! Donc, la Lune, le Soleil veut éclairer la Lune et tu as la Terre qui passe dans le faisceau. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'ombre sur la Lune. Et dans la Lune, tu vois l'ombre de la Terre passer. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, alors des fois c'est noir, des fois c'est rouge, des fois il y a toutes sortes d'éclipses, toutes sortes de luminosités. Maintenant, des fois tu vois la Lune toute rouge, c'est pas compliqué, tu vas aller tous les jours, d'accord? Tu vas aller là-bas sur la montagne, tu regardes dans cette direction, tu verras tout à part Roche-Rodèche où il n'y a pas de Lune, d'accord? Tu verras qu'à un certain moment, tu as la Lune qui se lève comme ça, elle est orange, rouge, etc. Comme un lever de soleil qui est rouge, d'accord? Ou un coucher de soleil, tu as la même chose avec la Lune, parce que ça c'est une autre raison qui fait. C'est l'atmosphère, parce que tu traces toute l'atmosphère, il y a beaucoup de poussière, donc ça fait que la luminosité, elle est rouge. Alors c'est un signe pour le peuple d'Israël, la Lune, il faut savoir. La Lune, ça, c'est le symbole du peuple d'Israël. Le Soleil, c'est les Goïm, et nous, c'est la Lune. Comme on a une baisse de galoute, après on revient, etc. Et quand la Lune va très bien, c'est un bon signe pour Israël. Ah, mais du coup, c'est ce que Les éclipses lunaires, c'est un mauvais signe pour Israël, Hachem Ishmor. Mais si on est chômeur Mitzvot, on fait le Shabbat, etc., comme il faut bien, on fait les Mitzvot, on n'a pas à avoir peur des signes astronomiques. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ouais, si c'est une éclipse de lune, c'est mauvais signe pour le peuple d'Israël. Et si C'est juste. une éclipse solaire, c'est mauvais signe pour les autres nations. C'est juste. Ah, mais les questions Mais seulement si on ne fait pas les mitzvot. Oui. Ah, mais les éclipses de lune, on peut les prédire. Comment on peut prédire quelque chose qui est mauvais pour Israël? C'est-à-dire que c'est mathématique. Alors, il y a une réalité astrologique. C'est clair d'après la Torah que les astres agissent sur l'humanité. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord? Même à certains endroits, il dit quelqu'un à quel moment il est né, quel tempérament il aura, d'accord, en fonction des astres. Par exemple, quelqu'un qui est sous l'influence de Mars, c'est une planète qui est rouge, s'appelle Maadim. Maadim en hébreu, Maadim, ça veut dire Moadom, d'accord, rouge. Alors, il sera ou assassin, ou Moël, il aime le sang, d'accord, ou égorgeur d'animaux, d'accord, il y a toutes sortes, donc c'est certain qu'il y a une influence. Donc maintenant, il y a une influence qui est, on va dire, on appelle ça le mazal. Le mazal, c'est tout le système cosmique et spirituel qui gère le monde. Dans ce mazal-là, il y a des moments qui sont plus favorables ou moins favorables. Israël est au-dessus du mazal. Israël, si le peuple d'Israël se comporte bien, et même la personne au niveau particulier, même si elle a un mauvais mazal, mais si maintenant elle devient tzaddik, elle fait attention d'être proche de Dieu, elle est au-dessus du mazal. Le mazal n'a aucune influence sur lui. Donc on peut arriver, par notre comportement, et au niveau collectif du peuple d'Israël, et au niveau particulier, au collectif c'est toujours comme ça, et au niveau particulier, à éviter les malheurs qui sont prévus par le système cosmique ou même métaphysique qui gère le mazal, qui gère la réalité terrestre. C'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.